Salut les amis, j'espère que vous avez passé une belle après-midi au soleil, au soleil des Ardennes évidemment, avec ses couleurs automnales. Et puis là, on se retrouve pour passer un bon moment. C'est la fin de journée de dimanche, et donc comme à l'habitude, notre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir à partir de 18h, c'est l'émission extraordinaire. On va survoler l'actualité de la semaine, l'actualité évidemment ardennaise, mais aussi nationale et internationale. Je suis un petit peu ému parce que là, on est un peu en stress avec toute l'équipe. Je vous explique pourquoi. On a testé un nouveau logiciel et on va le tester avec vous ce soir. Alors pardonnez-nous s'il y a quelques petits bugs au cours de l'émission, mais en tous les cas on va essayer de passer un bon moment pour ce Cause Toujours numéro 12, numéro 13 d'ailleurs. C'est parti. Et voilà, donc on se retrouve en direct, vous avez vu, incroyable. Waouh, un premier jingle générique. Waouh, ça démarre bien en tous les cas. Vous êtes aperçus, monsieur, dame, vous qui nous regardez en direct, qu'on a 4 webcams qui vont nous filmer en permanence. Ça fait une sorte de love story, hein, mais ah ouais. on n'est pas kidnappés quand même, donc tout va bien. On peut sortir dehors, c'est cool. C'est cool. Mes petits camarades de classe aujourd'hui pour ce Cause Toujours numéro 13, ils sont 4 comme d'habitude avec... Ancy, tu vas bien? Très bien, et vous? Ouais. Bonjour à tous, hein. J'espère que vous passez aussi des moments agréables comme nous ici et tout ça. Ah bon? J'avais pas remarqué, d'accord, je sais on maintenant. On se connaît bien maintenant. D'accord, ok, c'est ça. Ok. Béata, tu vas bien? Ah bah super, écoute, ouais, t'as l'air en contente forme d'être olympique. là, c'est la 13e, moi j'adore le chiffre 13 en fait. D'accord. Donc, je suis hyper contente d'être là, ouais. Alors on a aussi évidemment la star internationale. J'ai dit qu'elle, tu vas bien? Ah, c'était pas Alexis, pardon. Dessus. Ouais, nickel. Il va peut-être te surpasser, Alexis. Ah, bah, j'en doute pas, gaffe, parce que lui, il prend des notes et au moins, il révise ses cours. Moi, je sais même plus les sujets. Et puis il a tout imprimé, non mais j'y crois pas, quoi. Oui, il bosse au moins, il bosse. Ah ouais, quand même. Et le petit nouveau, une nouvelle tête dans l'émission, c'est Alexis. Alors vous le connaissez peut-être à Charleville-Mézières parce que il n'est pas totalement inconnu puisqu'il a été à la bonne école de Bruno Nyon, l'ancien directeur du théâtre, et tu as fait d'ailleurs pas mal de prestations. Ouais. Alexis, tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, super. Toujours dans le one man show, etc. Ah, toujours. On essaie d'être drôle. Comme on peut. C'est le but de l'émission en tous les cas ce soir. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Ils sont déjà 15 connectés. On vous fait de gros bisous. Merci. On est en direct donc jusqu'à 18h45 environ. On est en direct du pub au bureau à Charleville-Mézières, juste à côté du cinéma Métropolis. Comme d'habitude, c'est notre quartier général. On s'y retrouve avec, regardez ce magnifique rayon de soleil qui traverse la pièce là. Oui. C'est pas beau ça? Si, on est bien magnifique. Quand même, hein. Vous avez passé une bonne journée, les super. amis? Qu'est-ce que vous avez fait, Alexis, toi? Vas-y. Ah ben moi j'ai passé l'après-midi au foot. Ah, d'accord. Voilà. Je dis qu'elle. J'ai dormi. J'en étais sûr. Béata, t'as pas dormi? Moi j'ai fait des devoirs avec mon fils, c'est super parce qu'en fait maintenant en CP déjà ils apprennent à être chroniqueurs. Ils ont le petit journal et donc ils doivent présenter en fait un article du petit quotidien. Et j'ai trouvé ça super, on a joué à ça, on s'est filmé, voilà. Il nous imite quoi, il ouais, cherche donc, la relève est assurée. La relève est assurée. Et toi aussi, t'as fait quoi avec tes lunettes de soleil, toi? J'ai essayé de marcher au bord de la Meuse et puis j'ai pris un coup de soleil, même si je suis bronzé à vie, mais bon, ça va, c'était pas mal, c'était agréable quand même de pouvoir bénéficier de ce. T'as nourri les canards, j'espère. Oui, bien sûr. Faut prendre soin des animaux. Je suis allé faire un petit tour au lac des Vieilles Forges, mais il y avait plus d'eau. Hein. Vous avez vu mon petit clip tout à l'heure? J'ai ramé dans le vide, mais c'est assez sympathique. Alors je vous rappelle qu'il y a un jeu aussi, un jeu qui va vous permettre de rafler un menu week-end pour 2 personnes à valoir dans un restaurant super convivial, le restaurant Le Pichet qui est situé au Zével. Vous êtes peut-être déjà allé. C'est de la bonne cuisine du terroir. Le mec il est super sympa. Le décor est sympa. Le décor est sympa. On passe un bon moment avec des idées culinaires très simples. Vous vous retrouvez sur internet, vous tapez sur Google restaurant Le Pichet, vous le trouvez. Vous likez sa page Facebook et puis donc vous avez la possibilité de remporter un menu pour 2 personnes. C'est quand même hyper bien sympa ce qu'on offre dans Cause Toujours. Il y aura une petite question à la fin de l'émission avec à la clé donc ce menu pour 2 personnes à rafler. Il faut être attentif à toute l'émission parce que la question portera sur le contenu de ce Cause Toujours numéro 13. Alors en parlant de 13, vous êtes superstitieux au fait? Ouais, ça me fait penser à vendredi 13. C'était vendredi, c'est ça. Oh, la vous l'avez vécu comment vous? Alors vendredi, t'as joué au loto, t'as joué au Non, du tout. J'ai même pas. C'est à 24 heures que je me suis rendu compte qu'on était vendredi 13 en fait. Donc j'ai pas eu l'opportunité en fait de profiter en fait du vendredi 13.
D'accord. Je sais pas si Beata, c'était le cas pour moi. Ton écoute, jour de chance, J'ai le passé vendredi la 13. soirée aux urgences à l'hôpital avec ma Ah, fille pas qui cool. tombait Oh là là, dans les ah pommes oui. sur un manège en fait. J'ai cru voir ça dans Donc, l'Ardennais. voilà, Ouais, pareil, bon. Non, parce qu'on a cherché à retrouver la personne qui a porté secours dans un premier lieu, donc voilà, elle s'est manifestée, et voilà, donc. Mais ma fille, en plus, elle m'a dit, c'est vendredi 13, il va arriver quelque chose. Donc, voilà, c'est arrivé. Mais bon, elle Bon, voit ça bien, va, elle elle est s'en est avec sortie. nous. Bon, ça va. Et c'était un manège assez Assez intense. puissant, ouais. Non, c'était les Ouais. autotamponneuses. Voilà. Et toi, Judy, t'es superstitieux Absolument vendredi 13 pas. Et tu- j'ai écouté le conseil de Beata qu'elle a donné à la dernière émission, comme quoi on ne pas jouer Voilà. au loto le vendredi 13. Donc j'ai pas joué. Ah oui, pourquoi C'était quoi le conseil? Bah, moi, j'avais Tu dit qu'il m'écoutes faut pas. pas gagner, en fait, les grosses cagnottes, les gros tirages, parce que c'est là que tout le monde joue. Et même si on trouve beaucoup de chiffres, beaucoup d'étoiles, en fait, on gagne que dalle. C'est des petites sommes. Donc, c'est pour ça qu'il faut jouer les tirages tout à fait ordinaires. Tu t'y Il connais, y a hein. moins de gens qui jouent. Donc, si, genre, tu trouves 4 numéros et puis une étoile, eh bah, tu remportes quand même une somme considérable. Alors que si des gros tirages, bah, t'as que pas grand chose. Tu Beata a partages tout avec plein gagné de la monde. dernière fois. Elle a eu tous les numéros. Elle a gagné 4,50 €. C'est un peu chiant par contre. Et toi, t'es un C'est un peu joueur, ça. Alexis? T'es un joueur? Ouais, un petit peu, mais pas le superstitieux vendredi 13, non. Non. Maintenant, je comptais sur toi pour gagner, mais apparemment, Non, j'ai rien. En fait. Voilà. J'avais aucun numéro. Bah, il C'était avait dit super. qu'on irait aux Seychelles, mais en attendant, on va Ah oui, grimper je suis à une désolé. échelle, quoi. je C'est pense, ça. pendant J'étais ce prêt temps. à emmener les 617 fans de Cause Toujours aux Seychelles pour faire la prochaine émission. Ouais. Finalement, j'ai strictement rien gagné. Je vous promets, hein, c'est vrai. Hein. Là, Sinon, t'as montré les qu'on numéros, dit- donc chacun peut vérifier, hein. Après, En tous les cas, sachez que quand même les buralistes de Charleville ont été dévalisés. Ils étaient quasiment en rupture de stock, de grille, parce qu'il y avait une grille Ah ouais. spécifique du loto pour ce Vendredi 13. Ils ont été dévalisés. Alors ça, Ouais. je trouve ça incroyable quand même. Ah, ça m'étonne pas. L'argent, surtout un vendredi 13, les gens vont jouer. bah, on est tous un peu dans la merde, donc on joue, quoi. C'est ça. À part Olivier qui est Parce qu'on pédicure. Bien sûr, bien sûr. On est 22 en ligne. Pff, ça n'arrête pas d'augmenter. Merci mes petits loups de nous regarder. En tous les cas, on va être là avec vous pendant 45 minutes environ, le temps de passer en revue toute cette belle actualité de la semaine. Il y aura aussi un invité dans l'émission. Je ne vous en dis pas plus, il est là, vous ne le verrez pas pour l'instant, il arrivera tout à l'heure, et on parlera d'un événement qui se passe dans les Ardennes le samedi 21 octobre. Cette émission est impertinente, cette émission est interactive, vous connaissez la mécanique, donc n'hésitez pas effectivement à commenter cette vidéo, le live en dessous. Dites-nous si tout va bien, parce que là on fait une expérimentation mondiale, on utilise un nouveau logiciel. Je peux vous dire que Jérémy qui est derrière l'ordi, on a l'impression que c'est un robot, il est branché de partout. Non, mais c'est bien, il a les dents en récréation, c'est bien. Il est branché de partout. Mais d'après le les pauvre. premiers tours, c'est vrai que ça peut un petit peu laguer, mais sinon, comme on dit, ça reste. Oui, qu'est-ce qu'on nous dit alors? ça Attendez, reste on va jeter un petit coup d'œil. Alexis, truculent surtout, l'émission, Charlie, salut, Dakota, Gauthier, merci de nous avoir rejoints. Donc on va commencer à surfer un peu sur l'actu de la semaine, et la grosse actu, évidemment, on ne pouvait pas l'ignorer. C'était mardi soir avec l'équipe de France de foot qui a empoché donc son billet pour la Coupe du Monde en Russie en juin prochain, juin 2018. Ils ont gagné. Beata, toi qui es nul en foot, Bah, vodka, quoi. je te demande, non, je te demande le score. T'as rien Non, suivi. aucune idée, pas du tout, non. Qui connaît le score? Je peux proposer? 2-0, non? Je peux proposer? Oui, vas-y. Je suis pas très foot, mais je propose 1-0. Non. Oh! Ah, personne n'a regardé le Non, match. 2-1. Si, Alexis. 2-1, c'est ça. Je crois que c'est 2-1. Voilà. Non, mais tu vois. Mais qu'est-ce que Bah, tu veux Alexis, c'est un tu bon viens de élément. remporter Non, la non, t'avais cagnotte. pas dit ça. J'ai dit 2-1. J'ai dit 2-1. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Face à quelle équipe? La Biélorussie. Ah, ok, d'accord. Et déjà, Alors d'ailleurs, justement, c'est pas trop tôt. on va faire un petit quiz. Vous pouvez jouer avec nous en ligne si vous voulez répondre aux questions. Ne regardez pas le retour, s'il vous plaît. Ne trichez pas. Alors, un il est petit avec quiz nous. justement sur l'équipe de France de foot. Première C'est question. bon, tu peux te rappeler. C'est leur 4e, 6e ou 8e mondial d'affilée pour les Bleus? Ouais, ils ont tous fait depuis. D'affilée. Attends. Vous pouvez jouer avec nous en ligne. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Les Huitième. Bleus, c'est leur combienième mondial Attends. d'affilée? 4e, Huitième 6e ou 8e? Allez, 4e. Non, non, pas 8e. Bon, bah, 4e. 4e. 4e? Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. 6e, alors. C'est le 6e. Bah, Beata, tu viens de me Voilà, remporter c'était- le gros lot, alors. Donc 6e mondial quand même d'affilée pour l'équipe de France, c'est quand même pas mal, hein, mine de rien, mine de rien. Deuxième question. Lors de la dernière Coupe du Monde en 2014, l'équipe de France est arrivée en quart de finale, en demi-finale ou en finale. Quand ça? La dernière Coupe du Monde en 2014. Je peux m'essayer? Je peux m'essayer? Vas-y, levez la main. Allez-y. Quart de finale? Exactement, Ouais, ils sont bravo. quart, ouais. Ancy. Je remporte quoi, alors? Pour l'instant Un rien, repas. mais je ferai un petit bisou sur la joue tout à l'heure. si tu veux. D'accord, c'est bien aimable. Bravo en tous les cas. Et contre qui? Ah, Ils bah, ont été éliminés en quart de finale. C'est dur, hein, Oh, pourquoi tu me mets une douille?
Ça tombe Il bien, fait- je Moi, ah, j'ai révisé. pas. Mais oui, carrément. Ah ouais. Contre l'Allemagne. Ah, Eh oui. merci, Ah, merci voilà. Et Alexis. qui a gagné Merci. la finale? Bah, l'Allemagne. L'Allemagne. Bah évidemment, Évidemment. les Allemands. Troisième question, en quelle année la France a-t-elle gagné la Coupe du Monde? 98. Oh, je voulais la laisser pour Beata. Pardon, Ah. 96, Béat. Je le sais parce que c'était l'année où il y avait eu une Ouais. grosse éclipse du soleil. Donc je sais C'était que l'année de Ah non, naissance, non, c'est c'était pas ça 99 l'éclipse Ah bon du soleil. Ah bah Tu vois zut alors. C'est même pas un repère Ah bah, pour toi tu le vois, foot, tu vois, ouais. c'est quand même terrible. Ça craint. Et ça fait quand même 19 ans qu'on a gagné la Coupe du Monde, vous vous rendez compte? Alexis, toi Ouais. qui joues au foot. Bah, c'était l'année de ma naissance en plus. C'est vrai? Ouais, Waouh. j'ai porté bonheur, c'est le Ça C'est va les vraiment pile chevilles poil. Fais voir tes chevilles, ça va toujours. Oui, alors justement, je voulais vous demander quel âge vous aviez en 2018 alors. En, 19 ans. en 1998. 1998. Ah, en Ah, quel 1998. Ah, bah Donc, non, Alexis, 19 ans. Toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais 5 ans. T'avais 5 ans? Ouais. Tu commençais déjà à regarder le foot Oh. ou tu regardais autre chose? Quoi? Bon, rien. Je découvrais mon anatomie. Voilà, c'était déjà pas mal à 5 ans. Béata, t'avais quel Non, âge mais en Je 98? t'en pose des questions. Elle avait moi. 16 ans. Elle avait 16 ans, elle a toujours 16 ans. Et Annecy, t'avais quel âge toi? Pareil que jeudi, j'avais 5 ans. Ah ouais. C'est vrai? Ouais. Ah, vous avez le même âge. Bah, croire. Je Ok, pense, très ouais. bien. Sauf que moi, j'en fais 5 de moins et lui, il en fait 5 de plus. Gauthier qui nous regarde, allez, bonne réponse en tous les cas, bravo, oh, il maîtrise bien quand même. Salut à Charlie Marneau qui nous a rejoint et il nous Salut regarde Charlie, de la salut la Bretagne. Bretagne. Merci de nous regarder, vous pouvez jouer avec nous en ligne, n'hésitez pas, hein, on pose des petites questions de temps en temps, on fait des quiz avec nos petits camarades de classe. En tous les cas, cap sur le mondial, ça c'est super bien quand même pour cette équipe de France. Mine de rien, c'est une équipe jeune, mais elle a l'air douée, enfin il y a des gens doués. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France va gagner ce mondial? Judy. Si on se base, j'ai bien dit si on se base sur les derniers matchs qu'ils nous ont proposés, comme face à la Biélorussie et le match comme ça, je donne pas cher de leur peau au mondial. Ils ont des joueurs talentueux, qui savent jouer dans leur club. Ensemble, pour moi ensemble. Oui, merci Olivier. Pour moi ensemble, ils peuvent faire de grandes choses. Ils peuvent être carrément des favoris. Par contre, faut vraiment qu'ils s'enlèvent les doigts un petit peu des fesses, parce que là, franchement, ce qu'ils proposent, enfin, c'est que mon avis, après tu me diras ce que tu penses du tien, mais ils ont proposé des matchs pas de très très grande qualité face à une équipe comme la Biélorussie, quoi. La Biélorussie, pas vraiment le sport national ou les choses comme ça, quoi. C'est des boulangers quand même. Voilà. Alexis? non, moi personnellement, je pense que c'est cuit. Hein, sincèrement, j'espère Ah oui. qu'ils vont gagner. Vous êtes pessimiste. Ouais, non, mais Wow. c'est vrai que par rapport au match de qualification, c'était un peu compliqué. Puis je trouve qu'ils ont plus de meneur en fait comme avant. Avant, ils avaient un joueur qui était meneur dans l'équipe, voilà un peu la grande gueule de l'équipe. Et là, ils ont pas ça cette année. Donc non, je pense que peut-être demi-finale, mais pas gagner le mondial. J'ai l'impression qu'il y a un côté pessimiste. Alors j'espère qu'il y a un côté optimiste. Et... Bah moi j'ai un fan de Cause Toujours qui vient de m'apporter une bière, tu vois, donc merci. Voilà. C'est et pas sinon, trop optimiste. qu'est-ce que t'en Bah, penses? il faut être Est-ce que tu penses? optimiste, de toute façon on croit en l'équipe de France, on croit en notre pays, donc voilà. Ah on oui, est mais- avec eux, allez les bleus. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui pourrait arriver. Ouais. C'est sûr. Mais Vers, je pense que les conditions sont aussi réunies en fait, que ce soit matériel, humain ou quoi, et l'harmonie qu'il y a dans le groupe pourrait permettre justement qu'on puisse arriver jusqu'au plus haut niveau de la compétition, quoi. Et il y a la France derrière l'équipe de France, il y a le monde entier derrière l'équipe de France, donc on peut mettre toutes les chances de notre côté, quoi. C'est pas pour faire le mec trop optimiste, mais j'y crois. il Je faut pense y que croire c'est en faisal. Il a un look de footballeur, vous trouvez pas là? Ah il bon est Ouais, classe. basketteur, moi, je vois. Ah, basketteur, Ouais, bah un ok, look de d'accord. star, En de sortant toute d'ici, je deviens basketteur Voilà. et footballeur en même temps. Non, Ok, t'as pas un de autre souci, star, ouais. hein, sérieusement. Ah ouais, d'accord. moi, je trouve, Ok. ouais. Alors Céline nous dit éliminé au premier tour, super. Je vois qu'il y a que des optimistes dans les Ardennes. C'est ma sœur en plus, elle partage son avis. Bah voilà. Jérémy nous dit sur les 5 plus gros transferts mondiaux, 4 joueurs sont français. Voilà. C'est Et puis vrai, Gauthier mais et Beata, c'est la vrai, seule non. avec de la bière. Bah oui. Bah, Bah, j'ai des le qu'on fans, fasse, hein. j'ai des fans, voilà, on Elle m'a aime pas payé le une foot, bière, on mais l'a elle aime fait la bière. parvenir derrière pour pas passer devant les caméras, voilà, merci. Ok, ben on leur souhaite quand même bon vent à ces petits joueurs de foot. Ça reste l'équipe de France. On se doit de les soutenir. Alors on espère aussi, et je fais un appel à la mairie de Charleville-Mézières. Vous vous souvenez, il y a oui. donc en 2014, C'est un écran géant. Ah, il y avait un écran géant place mondial. Ducale. C'est vrai. Est-ce que ils vont remettre cet écran géant pour cette Coupe du Monde en 2018? Bon, l'appel du pied est lancé, monsieur le Ouais. maire. Hein, n'hésitez pas, hein, Un écran pendant l'Euro à la salle de basket. Ouais. Mais bon, c'est vrai que l'écran n'était pas de très grand. Quand on est sur Place Ducale, enfin, je trouve ça plus convivial Place Ducale. C'était pas la même ambiance non plus. C'est hein. sûr. On n'avait pas le droit de Après- trompette. Ah oui, bah oui, Voilà, bah oui. c'était la mesure de sécurité. Après, donc, bon, ça restait une phase finale de Il faut- l'Euro et
Bon, c'est tout. Mais faut pas oublier aussi que la ville essaie aussi de contenter tout le monde. Donc ils mettent parfois à la place Ducal et ils mettent aussi sur la place de l'hôtel de ville. Donc comme ça permet aussi. Ah ouais, donc ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus compliqué. Quand on trouve plus jamais notre place. Ça va être compliqué. Ce qui serait bien, c'est que oui, il y a à nouveau cet écran géant pour communier. Moi, j'aime bien communier avec le public sur des matchs comme ça de l'équipe de France, parce que je me souviens, vous y étiez peut-être, je sais plus face à quelle équipe ils jouaient dans ce mondial en 2014, mais il y a une Marseillaise a cappella place Ducal. C'était un frisson de dingue. Un frisson de dingue. Ouais. Franchement, rien que pour ce petit moment d'émotion, franchement, je pense qu'il faut refaire. Il faut réitérer en place Ducal, parce qu'il y a eu de gros moments bien frissonnants. À chaque fois, de toute façon, qu'il y a eu un match, que ce soit place Ducal ou même encore dans la salle de basket, dès qu'il y a eu la Marseillaise, déjà tout le monde se levait et puis tout le monde chantait. Et ça, c'est le moment à pas rater. Tout à fait. On est toujours en direct au bureau Charleville-Mézières, le pub brasserie qui nous accueille gentiment. Je salue Paul Repas, le directeur qui nous regarde chez lui de Sedan. J'espère que tout va bien. J'espère que les webcams fonctionnent bien. Jérémy ne me fait pas de grands gestes derrière l'ordi, donc ça a l'air de bien se passer. En tous les cas, on est avec vous pour passer cette fin d'après-midi de dimanche, comme d'habitude. C'est le cause toujours numéro 13 qui nous porte chance. Je sens qu'il va nous porter chance, et vous aussi, parce qu'il y aura une question à la fin de l'émission où vous pouvez rafler un menu pour 2 personnes au restaurant Le Pichet, qui est situé aux Évelles, juste à côté de Charleville-Mézières. Vous connaissez les Évelles ? Mais je connais, mais pas le restaurant. Pas le restaurant. Eh ben, je t'invite à y aller, parce que franchement. Ah, tu m'invites à y aller ? Je t'invite à y aller. C'est pas la même chose. Tu vois ? Non, j'ai mal compris. Mais on peut y aller ensemble, effectivement. Oui, c'est vrai. Je te paierai le café, il n'y a aucun problème. Super. On continue à surfer sur l'actu de cette semaine, et l'info est tombée lundi. C'est l'ouverture en 2018 au Brésil d'un parc d'attractions pas comme les autres, baptisé Erotica Land. C'est le premier parc d'attractions au monde dédié à l'érotisme et au sexe. Alors, outre les traditionnels sex shops, le parc dévoilera un nombre considérable d'attractions insolites comme les autotamponneuses pénis. Chut, taisez-vous, j'ai pas fini d'énumérer. Les piscines nudistes, ou encore le train des plaisirs. Alors, la question coule de source. Est-ce que le programme vous enthousiasme ? Moi, j'ai commencé à apprendre le brésilien, écoute. Oui. Estudo un pouco brasileiro, parce que franchement, moi, j'ai envie d'y aller. Ah ouais ? Ah ouais. Pourquoi cette tente Écoute, c'est vachement bien quand même, non, comme projet. Puis en plus, c'est vraiment le Viagra économique pour le Brésil, quoi. Donc, faut apporter de l'argent au Brésil, on va y aller pour une bonne cause, quoi. Ah oui, d'accord. Je vois ça. Ancy, toi, ça te tenterait un parc d'attractions comme ça d'y aller ? Oui, parce que ça crée du lien social, ça permet aux gens de se rencontrer, ça peut être intéressant. Si. Moi, je suis friand de tout ce qui est nouvelles rencontres, donc je me dis oui. Je pourrais être intéressé par ça. Autant le foot, vous avez vu, la dichotomie. Autant on parle de sexe et d'érotisme, et ça fait l'unanimité. Je suis sûr que si je me tourne vers Jean-Michel, il va me dire ah oui, moi j'y vais. Jean-Michel, pardon. Alors toi, Erotica Land, ça t'intéresse pas au Brésil ? C'est trop loin, voilà. Non. Si je te paye l'avion ? Non, je sais pas. Non. Tu peux pas dire ça devant les. Il y a ma famille qui regarde. Attends. Mais tu peux y aller en famille, c'est juste pour les enfants. Mais t'auras pas le tarif réduit, donc là tu pourras pas gruger. Bon, tu peux y aller à plusieurs. Pénis. David nous dit attention, les Brésiliens sont souvent des Brésiliennes. C'est vrai. Ah ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Je ne fais que répéter ce que dit David. On est 26 en ligne. Merci, on vous fait de gros bisous. J'espère que vous passez un bon moment, et on termine par le nouveau visage. Est-ce qu'il est innocent avec toute cette chose d'érotisme et de sexe ? On va lui poser la question. Erotica Land, Alexis, est-ce que tu irais ? Ah mais carrément. J'ai même commencé à économiser, quoi. Non mais je vous promets. Non mais je pense que ça peut être sympa, vraiment. Ça peut être cool, ouais. Et avec la coupe que t'as, je t'assure, tu vas avoir du succès. C'est vrai. Ah oui, tu vas pas ressortir de là-bas bras ballants. Est-ce que il dit ça parce qu'il a plus de cheveux, c'est juste. Est-ce que même le prix de l'entrée ne vous refroidirait pas, parce que le prix de l'entrée, écoutez bien, c'est quand même $80 l'entrée. Bah oui, mais tu sais, il y aura sûrement des comités d'entreprise qui vont proposer des tarifs. T'auras une belle brochure, tu vois, t'auras genre Disneyland, machin, puis juste en dessous, t'auras Erotica au Brésil, 8000 km d'ici, quoi. Mais moi, je sais que comme Cause Toujours fait des cadeaux, il y a de fortes chances en fait que un de ces quatre, si. Et Cause Toujours va nous payer un séjour là-bas. J'en suis sûr. Je suis sûr qu'il y aura du monde qui jouerait. Bien sûr. Tout le monde jouerait. Le prix de l'entrée, ça vous refroidit pas, même si c'était en France. Imaginons 80 balles l'entrée. Après, quand même. On reste un peu dans le thème. Dès l'entrée, on se fait enfiler, donc.
J'avais pensé. Celle-là est très bonne. Est-ce que vous êtes déjà allé dans des salons de l'érotisme? Qui veut prendre la parole? Ancy. Bah, personnellement, j'ai vu qu'en affiche. Oh, bien sûr, mon œil. Oui, bien sûr, en affiche, mais c'est à Reims, hein, au Parc des Expos. Oui. Ouais, tu Ouais, vois, ouais, mais j'y suis jamais allé, j'ai pas encore eu l'opportunité, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'y aller. Hein. D'accord. Béata, tu fréquentes un petit peu ce genre de salon? Non, des sex shops, j'en ai fréquenté un petit peu malgré moi parce que sur Paris, en fait, j'allais souvent dans les C'est magasins de intéressant, musique. ça. Donc les magasins de musique se trouvent à Pigalle, d'accord, donc tu peux pas passer autre. Oh, mais Il les m'est arrivé paroles, de faire c'est ce qu'on quelques dit. interviews également dans les hôtels du côté de Pigalle, parce qu'on les logeait là, les artistes, je sais pas pourquoi, on dira pas pourquoi. Et D'accord. donc, bon, c'est vrai que voilà. Mais non, salon d'érotisme, tout ça, non, j'y suis jamais allé, non. Cause toujours. Est-ce que toi, le salon de l'érotisme quelque part en France, tu as déjà poussé la porte d'un salon de l'érotisme? Absolument pas, et ça ne m'intéresse C'est vrai? pas du tout. Regarde-moi bien dans les yeux. Ouais, arrête de loucher déjà, s'il te plaît. Et remets tes lunettes. Et non, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Ouais, Non. tant pis. Même des petites choses à découvrir. Ouais, non. Non. Je suis encore trop jeune pour ces choses-là. Arrête, s'il te plaît. On veut me dévergonder. Alexis? Non, moi j'y suis jamais allé, mais j'aimerais bien avec ma copine. Bon, pas en famille, hein, mais avec ma copine, ça peut être sympa. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu souhaiterais découvrir dans un salon de l'érotisme? En priorité, des sextoys, des petits trucs. Lui, c'est les autotamponneuses pénis. Ouais, c'est ça, j'y pensais en plus. Ouais, c'est l'attraction. Mais en fait, il faudrait les deux versions, tu vois, c'est vachement plus marrant de se rentrer dedans. Quoi, moi, je C'est trouve, ça, hein. c'est ça. Effectivement, moi je pense qu'on peut mettre les autotamponneuses pénis Bah ouais. À la place foire de Château. Nevers. Place de Pas Nevers. La foire actuellement. On va les amuser à la foire. Parce qu'il y a des autotamponneuses place de Nevers de Ouais, temps en temps pour les gamins. On pourrait remplacer, ça pourrait surprendre un petit peu les touristes. Moi je pense que. Mais Olivier, on sait pas si toi t'as déjà fait un tour. Alors on va passer à la question suivante. Jérémy, qu'est-ce que tu nous dis en ligne? Alexis, c'est à. Attends, je vois pas. Là, je pourrais y rentrer. C'est à peine s'il a l'âge pour y rentrer. Et toi, Jérémy, puisque tu dis pour Alexis, mais est-ce que toi, t'as déjà fréquenté des salons de l'érotisme? Dites-nous tout un petit peu en ligne. Hein. Dites-nous tout. Stéphanie, qu'est-ce qu'elle dit? Mort de rire, Alexis. Abdel, oui, c'est vrai. J'ai pas lu tout le fil d'actualité, mais je sais pas où on en est. Mais en tous les cas, vous pouvez commenter avec nous l'actualité. N'hésitez pas à interagir. Moi, je pense que c'est un bon concept à reproduire dans les Ardennes. Et on pourrait baptiser ce parc au sanglier cochon. Alors ça m'est vu comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça fait un peu zoophile. Ouais, carrément. Sanglier cochon. Moi, je trouve que c'est C'est original. bizarre. Moi, je trouve Au que sens c'est du original. Hein. Oh, Si, mais si, il aime c'est tout, original. lui Non, aussi. sérieux, non, mais sérieux, c'est original. C'est quoi quel esprit? Ça va Non, devenir une non, destination c'est un peu internationale. fermé, Tu ça. t'imagines au sanglier comment encore? Au sanglier cochon. Bah bien sûr, bah ça passe avec Wannick et tout ça. On pourra jumeler quelque chose et faire quelque chose d'attractif, puisqu'on cherche toujours à créer de l'interaction avec les gens. Justement, ça peut faire quelque chose de Ouais, bien. On bouge bien dans les Ardennes. Hein, donc, Si, toutes si, les si, nouvelles si, idées si. sont bienvenues. Hein. Moi, je note, je garde ça à l'esprit. La prochaine émission, un cause toujours de l'érotisme. On est tous tout nus. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de mon concept, vous qui nous regardez là, je vous regarde. Dites-nous tout. Est-ce que vous pensez qu'on peut monter un projet au sanglier cochon, un parc d'érotisme et dédié au sexe dans les Ardennes? Votez 1 pour oui, votez 2 pour non. Hein, on donnera les résultats, monsieur le maire, en fin d'émission. Voilà, on continue à voyager dans ce qui s'est passé dans l'actu de la semaine, hein, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Je vois que tu surveilles. Ah, t'as un nouveau portable, dis donc. Exactement. Mon chat me l'a cassé, l'ancien, donc. Ouais, voilà. ouais, d'accord. Voilà. Donc on a beaucoup de choses encore à dire avec l'actu nationale, internationale et locale. Je vous rappelle qu'il y aura un jeu en fin d'émission, donc restez bien accrochés à votre smartphone chez vous, si vous êtes dans le canapé, si vous êtes devant votre ordinateur. Avec votre smartphone. S'il vous plaît. Ou devant votre PC. Voilà, vous pouvez nous regarder. J'espère en tous les cas que tout se passe bien. Tu vérifies, tu jettes un coup d'œil de Bah, temps en écoute, temps, ça parce a que je l'air ne vois d'aller, pas hein. si les 4 caméras, les 4 webcams fonctionnent à merveille. Jérémy a l'air détendu. Oh oui, regardez comme Il est bien. détendu. Il a les dents en Dommage récréation. qu'on peut pas le voir à l'écran. Non, mais on va, On va faire en rajouter sorte une que- webcam. Ah, ouais. Remarquez, il y a la webcam de, Voilà. Ah bah ça y est, tu vois, ça y est, il en peut plus, il est déjà en pleine émission. Vraiment, c'est à la fin, je dirais. il y a la webcam de l'ordi, hein, il peut se montrer tout seul. Hein. Sujet numéro 3. Mardi, les fans de Star Wars ont enfin été libérés. Je dis libérés parce que c'était vraiment une grosse attente. Pourquoi? Parce que la bande-annonce du nouvel opus Star Wars
Sans transition, j'ai mon sextoy. Caméra 12, tu peux montrer. Voilà. Donc Star Wars 8 qui s'intitule Les Derniers Jedi. Oh, on la voit bien, regarde. Ça fait super cool. Tiens, je te la redonne, tu vas pouvoir la toucher. Et donc, ce Star Wars 8 a été diffusé sur Internet, sur le web, et ça a fait un carton en espace de 10 minutes. Les vues se sont envolées sur Internet. Ce Star Wars 8, et ben, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit extrait pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Laisse mourir le passé. Tue-le. S'il le faut. C'est la seule façon de devenir ce que tu dois être. Star Wars 8, vous avez vu, on a vu la bande-annonce, incroyable, hein. On fait du Facebook, on arrive à diffuser une bande-annonce. On a un secret de fabrication extraordinaire, on ne le dévoilera que sous la contrainte. Bon, en tous les cas, vous avez vu un petit extrait, hein, je l'ai fait en raccourci de cette bande-annonce, vous pouvez la voir partout sur Internet. Alors je vous pose la question, est-ce que vous l'aurez ou est-ce que vous l'avez décrypté à la loupe comme certains fans l'ont fait? Est-ce qu'il y a des fans? Levez la main les fans de Star Wars déjà. D'accord. Bien. Bon, ben super. On va passer. Moi, je lève le sabre. Je lève le sabre. On va quand même pas parler de Star Wars. Béata, toi qui fais un petit peu de musique, qui aime un peu les choses un peu rebelles, est-ce que tu es fan de ce genre de saga? Franchement, j'aime beaucoup Star Wars. Je n'ai pas vu les derniers, mais c'est vrai que un peu comme tout le monde, j'ai regardé la première trilogie. Surtout, c'est vraiment les trucs cultes. Oui. Et moi, je trouve que c'est très bien. Franchement, faut pas louper ça. Hein. Je veux dire, ça fait partie de nos classiques, ça fait partie de notre culture générale, limite. C'est Star Wars, quoi. Donc voilà, on n'y échappe pas. Et toi, Ancy? Bah, sincèrement, à écouter Béata, j'ai envie de dire une seule chose, c'est j'irai. J'ai envie de te dire que tu m'as séduit. Oh. Mais non, sérieusement, tu m'as convaincu. Là, j'irai au cinéma, je vais regarder Star Wars. C'est mes années, tu vois. Non, mais c'est vrai, en plus, j'ai jamais regardé les épisodes d'avant ou les premières sorties. Jamais, mais non, sincèrement, je vous ai pas peut-être, j'ai jamais regardé, mais bon. Star Wars, en fait, il y a toute une réflexion. Ce sont les problèmes moraux et philosophiques, en fait, autour de la nécessité de faire des choix moraux. Et de la sagesse qui nécessite de distinguer le bien du mal. C'est sort de ce corps. Oh là là. Faut s'appeler Béata. C'est les paroles de George Lucas lors de la première trilogie, en fait. Voilà. D'accord. La Donc classe. Le but, moi je suis pas une experte de Star Wars, je vais peut-être me faire tuer sur un forum, je sais pas. Mais voilà, ça a été dit lors de la première trilogie. Bon, ça a évolué bien évidemment, ça devient un peu dark de plus en plus, c'est normal. C'est la technologie aussi, c'est le souhait des téléspectateurs, mais ça reste quand même quelque chose de bon. Voilà. Alors, on va s'adresser aux jeunes. Alexis, qu'en bout de table, toi, tu es fan de la saga? Ah non, pas du tout. Pareil, j'ai jamais vu un seul épisode. Non, vraiment, merci Alexis, merci. Non, carrément. Alors, j'en reviens pas. Je préfère Plus belle la vie à la limite. Non, ça me plaît pas. Non, ouais, tu vois, je t'aimais bien, mais c'est la première fois et la dernière fois. Je suis sûr qu'il va kiffer. Vas-y, prends le sabre laser. Tu vas Prends voir. le sabre. Ouais, mais bon. Tu vas sentir la force. Est-ce que tu sens la force en toi? Ah ouais, je la sens très bien même. As-tu déjà eu quelque chose d'aussi gros dans ta vie? Je suis obligé de répondre. Et toi, Judy, alors Alors, je suis pas un fan de Star Wars. J'ai déjà vu forcément des épisodes. J'ai vu le tout dernier avec le gros méchant Kylo Ren. Ouais. Je pense que j'irai le voir. Il y a de fortes chances. Je suis pas vraiment pas fan spécialement de Star Wars. Par contre, j'ai remarqué quelque chose, c'est que tu as choisi des sujets intéressants parce que personne n'a jamais vu aucun Star Wars, personne s'occupe de l'équipe de France. La prochaine fois, on fera un sujet. Et on n'a jamais foutu l'épée dans un salon d'érotisme. Aussi. Alors, en fait, je vais carrément changer de chroniqueur. C'est beaucoup plus simple. Hein, non, moi j'aime bien tout. Je vais aller au salon de l'érotisme, habillé en Chewbacca. Voilà, exactement. Star Wars, il paraît que c'est quand même un épisode qui serait plus sombre que le précédent. Bon, si vous êtes en ligne, vous qui nous regardez, dites-nous un petit peu si vous êtes fan déjà de Star Wars, de cette saga incroyable, et si vous avez regardé la bande-annonce, et ce que vous en pensez, parce qu'on aimerait bien avoir un petit peu votre avis. N'hésitez pas à réagir en ligne dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pamela nous a rejoint. D'accord. Non, on parle pas de Star Wars pour l'instant. On verra bien, mais en tous les cas, c'est un film qui sortira en France le 13 décembre, et je vous invite évidemment à aller le voir, puisqu'il sera à l'affiche à côté.
fêter Forcément, notre cinéma tête Métropolis d'affiche à Charleville-Mézières. Il sera certainement au Turenne peu de temps après ou simultanément. C'est la grosse sortie du mois de décembre en France. Toutes les infos, vous pourrez les avoir sur cinémet.fr. Voilà. Est-ce que vous connaissez le point commun entre Star Wars et le Muppet Show? Oh, j'ai peur. Star Wars et le Muppet Show. Non, je sais pas du tout. Bah, en fait, en version originale, la voix de Yoda est celle de Frank Oz. C'est lui qui prête sa voix donc à Peggy la cochonne dans la version anglophone de Muppet Show. Ah oui? Ah C'est ouais. bizarre une fois qu'il interprète Yoda. Ah, ça fait un choc quand même, hein. C'est limite, Toi hein. qui fais du théâtre, c'est... Ouais, non, mais après, je connais ni l'un ni l'autre, donc hormis Peggy la cochonne, évidemment. Merci Ah, d'être mais, passé quand même, Alex. Merci à C'était toi, sympa, merci. on va te payer un Tu connais petit Yoda bras quand de- même. Ouais, Tu si, quand connais même. Yoda. ouais. Oui. Ah, il connaît Yoda. Oui. On est sauvés. Hein. En tous les cas, combien on est encore On est 22 à nous regarder tranquillement, je ne sais pas de où dans les Ardennes, de partout dans le monde. Marie-Christine, bienvenue. J'aime toujours autant cause toujours, surtout quand mon fils y participe. Il a toute la famille qui le regarde, c'est assez Et incroyable. d'ailleurs, on est Ce 20 jeudi il y a Nickel. 21 personnes en direct, il y a 20 personnes de ma famille. Dont toi-même. C'est vrai, exactement. Mais voilà, 21, parfait. Alors maintenant, on va accueillir notre invité du jour. Il s'appelle Pierre Pécheux, je vais l'appeler. Il attend sagement dans le coin depuis tout à l'heure. Il a dû pianoter sur son téléphone. Il n'est pas venu les mains vides. Hein. Tiens, vu que j'ai une caméra numéro 62 devant moi, je sais pas si tu vois bien à la cam. Là, voilà, je te montre ce qu'il a apporté. Parce que, ouais, tu peux tenir juste quelques secondes. Voilà. On va parler d'un événement qui va se passer prochainement dans les Ardennes. C'est les automnales festives. Pierre Pécheux, bonjour. Il va falloir joli. que vous partagiez le micro. Bien. Pierre, Salut Olivier. bonjour. Bonjour, Alors, bonjour tu tout es le monde. L'organisateur de cette manifestation, c'est la 3e édition du nom, les Automnales Festives. Donc c'est un festival de musique qui commence à bien grimper quand même dans les Ardennes, à Tain-le-Moutier. Déjà, précise-nous, c'est où Tain-le-Moutier? Alors Tain-le-Moutier, je dirais à mi-distance entre Rethel et Charleville-Mézières, 20 minutes, voilà, de chaque côté. C'est le territoire des crêtes pré-ardennaises. Donc, allez, on va dire plus précisément près de Signy-l'Abbaye. Signy-l'Abbaye, ça parle généralement. C'est la grosse commune qui est située à côté de Tain-le-Moutier. Et c'est vrai que on a du mal à situer, à faire connaître le village. Et je pense que l'événement, au fur et à mesure des années, hein, si tu confirmeras, des années que ça, ben voilà, qu'on progresse, qu'on fait venir du monde. Je dis pas que dans 10 ans tout le monde connaîtra, mais c'est un objectif dans la tête. Bon, en tous les cas, ça monte bien. La notoriété est croissante d'année en année. Et puis vous défoncez, hein, parce que je vois des affiches partout en ville. Vous êtes passé sur France Bleu, vous êtes passé dans plein de médias. T'es aujourd'hui chez nous. Dis-nous tout sur ce festival. En fait, il y a plein de groupes, effectivement. Ça passe du pop au rock et à l'électro, me semble-t-il. Vas-y, décris-nous un peu le menu. Donne-nous l'envie de venir. Alors effectivement, il y a beaucoup de choses à découvrir sur place. Alors effectivement, c'est un festival de musique. On est là pour promouvoir les groupes locaux et régionaux. Maintenant, c'est nouveau avec un groupe qui vient de la Marne cette année, de Reims, qui est en tête d'affiche d'ailleurs. Donc la clique. Je dis n'importe quoi. C'est la fatigue, hein, le dimanche. Le clic-clac. Voilà, OK Choral, qui était notamment passé au Cabaret Vert. Après, on déniche des talents. On a énormément de demandes sur notre mail. Je vais pas exagérer en disant que c'est pratiquement une ou deux demandes par jour, Ouais. de groupes locaux et même partout en France, voilà, qui nous sollicitent. Après, on a des animations. Voilà, on a des animations parce qu'on n'a qu'une seule scène. Faut savoir qu'on n'a qu'une seule scène où il y a des concerts. Et ensuite, pendant les changements de plateau, on a des animations ambulantes qui vont compléter ce changement de plateau-là. Au-delà de la musique, on a de la restauration, on a 3 stands de restauration, un bar à soupe, le boucher charcutier du village qui assure des sandwichs. On a également de la fricassée ardennaise. Voilà, donc il y a du choix, mais c'est nouveau aussi parce que l'année dernière on n'avait pas un choix comme cette année, et ça permet d'élargir le public aussi. Et le petit stand espace découverte, je dirais en fait avec des associations de prévention. Il y a le collectif Rock 08 qui parle des groupes ardennais, voilà, qui met en avant leur promotion. Et une nouveauté aussi, une artisane plutôt qui est tatoueuse et qui va faire des tatouages éphémères dans la thématique du festival, donc l'automne, voilà, et la musique.
Ok. Donc, voilà. Alors mes petits camarades, est-ce que vous êtes déjà allés à ce festival Les Automnales Festives au mois d'octobre, puisque c'est la 3e édition? Alexis, Judy, qui veut prendre la parole? Pour ma part, non. Alors, je connais, forcément, enfin, on connaît le nom, hein. Mais je n'y suis pas allé. Encore. Parce que je ne vais à rien et que je suis un vieux et que voilà, je ne bouge pas. Ça a l'air d'être une vieille quand même, Mais, hein, je te jure. non, par contre, c'est vrai que c'est intéressant et quand il a parlé tous les stands de bouffe, je pense que je vais y aller aussi déjà rien que pour ça. Mais non, franchement, je vais me pencher un peu plus sur le sujet. Surtout que l'entrée est gratuite. Donc ne vous privez pas, les amis. Allez-y, c'est le 21 octobre. Alexis, tu as déjà Ouais, été non, au jamais, c'est festival? pareil. Je suis pas trop fan des festivals. Après, même le Cabaret Vert, j'y suis. Ah ouais? Ouais, non. Par contre, après, c'est vrai que ça a l'air d'être sympa. J'ai dit que j'y passerai sûrement l'année prochaine, parce que ce n'est pas possible. Mais ouais, l'année prochaine, je pense que je vais découvrir. En plus, les artistes, j'en connais certains, et c'est vrai que c'est des super bons groupes. Tout à fait. Donc c'est-à-dire que toi, t'es organisateur, quand t'organises des trucs, tu veux que les gens viennent, C'est tu ça. vas pas au truc des autres. Quoi. C'est ça. Ouais. Ok. C'est un concept. Beata, toi qui aimes le pop rock, je pense que tu vas faire un saut là-bas. Bah écoute, pourquoi pas. Bah Talmoutier, déjà, je sais où c'est. Donc tu vois, c'est un avantage, je me tromperai Ça pas. va, c'est pas loin, t'as le moutier. Exact. Ancy, on va pas lui demander s'il va y aller puisqu'il est co-organisateur. Enfin, il est chargé de communication, donc je pense que tu seras sur place le jour J. Exactement, de midi à 4h du matin. Si vous venez, vous allez me croiser. Et puis, il y a une chose quand même qui est importante de savoir, c'est que nous, par rapport à ce festival-là, on s'inscrit dans une dynamique de territoire. Et comme il disait tout à l'heure, on est sur le territoire des crêtes préardennaises. On est là aussi pour créer du lien social, sans réellement me répéter, mais pour permettre aussi aux acteurs locaux de pouvoir apporter leurs produits, de pouvoir se joindre à nous, quoi. Et c'est important de savoir que c'est gratuit, les gens, c'est gratuit. Vous ne payez pas un seul rond. C'est peut-être difficile pour moi de vous le dire ainsi, mais c'est gratuit. On vous demande rien si ce n'est d'avoir les dents en récréation, quoi. Même la bière est gratuite, c'est fou ça. Finalement, je serai là. Alors, tu disais tout à l'heure que tu voulais faire du lien social à Eroticaland, et ça me fait peur quand même parce que tu as parlé de lien social pour le festival. Il n'y a pas de choses érotiques et sexuelles quand même. Non, mais quand je parle de lien social, c'est dans le sens où nous, on est en zone rurale. À Talmoutier, Ouais. c'est normalement en zone rurale. Donc le lien social, c'est au niveau de l'urbain. Parce que quand des gens quittent, par exemple, Charleville ou ils quittent Reims pour venir à Talmoutier, c'est un peu le brassage de deux populations, quoi. Zone rurale et zone urbaine, d'où le lien social, en fait. Ok. Ben voilà, le message est passé en tous les cas. Notez bien la date. On peut repasser peut-être la petite bande-annonce pour les automnales festifs que vous allez voir sur votre écran. Ça sera donc le samedi 21 octobre. Je vous le rappelle, à Talmoutier. L'entrée est gratuite. Alors allez-y, notez bien la date sur votre agenda. Merci en tous les cas Pierre d'être passé. Merci Olivier. Tu peux rester là jusqu'à la fin de l'émission, il n'y a aucun problème. Benjamin nous a rejoint, coucou de Paris, et ben voilà, on nous regarde de Paris, c'est super cool. Johan, Corinne, salut. Alors Alexis, je lève mes lunettes parce que je vois rien. Si je te regarde, Alexis. Tata. Tata, ok. Voilà. En fait, il y a nos deux familles. C'est ça. On s'est concerté avant. Stéphane, hello la famille, gros big up à Ancy Power. Voilà, merci en tous les cas de nous regarder en direct, puisque je vous rappelle cette émission est en complet live depuis au bureau Charleville-Mézières. Vous pouvez venir nous rejoindre si vous êtes dans le coin. Et puis là, on va aborder la question pour tenter de rafler ce menu pour 2 personnes. Je vous le rappelle, menu offert par notre partenaire, le restaurant Le Pichet, qui est situé aux Évelles, un super bon restaurant avec des produits du terroir, de la cuisine locale, avec des produits sains. Donc allez-y, il n'y a pas de problème. Donc voilà la question du jeu pour gagner ce repas pour 2 personnes. Quel est le prix de l'entrée du parc dont on a parlé tout à l'heure, l'Erotica Land? Quel est le prix de l'entrée de ce parc? Si vous avez la bonne réponse, vous devez la poster dans les commentaires avant la fin de l'émission. Après, il sera trop tard et ce menu pour 2 personnes est pour vous. Donc, j'attends votre réponse avant la fin de l'émission. Quel est le prix de l'entrée d'Erotica Land au Brésil? En dollars? En dollars. D'accord. Vous devez faire la conversion en euros, en livres. Non, tout à l'heure, j'ai dit en dollars. Donc, On a une, Non, parce que je crois on que a j'ai pas regardé une monnaie les locale, Ouais. nous, ici, à Charleville, hein. Si. On monnaie locale, donc voilà, des Ardennes. Voilà. on a déjà les réponses. Jérémy, non, c'est pas ça. Paul Repas, dis donc, petit vilain, t'as pas le droit de jouer. C'est le patron du haut bureau. non, t'es hors jeu, Paul. Jérémy, Ouais, mais regarde Jérémy Pamela. a gagné. Jérémy a gagné. Voilà. Par contre, Ça y est. juste si je me trompe pas, je crois que t'avais la mauvaise réponse en fait, parce que c'était pas $80. J'ai C'était fait des combien recherches et c'est $90.
Ah oui. Ah ouais, donc déjà la question elle est loupée, la réponse elle est loupée. Du coup, c'est moi qui gagne les places. C'est pas grave, Alexis, parce qu'en fait. Comment il renverse c'était la réponse que j'ai situation? donnée tout à l'heure, donc peu Ah. importe. Mais Voilà. de toute ouais. manière, c'est un prix indicatif dans le sens où les places ne sont pas encore en vente. Ouais, c'est Parce sûr. que j'ai voulu vous en acheter à tous, bien évidemment. Voilà. Pas plus. Alors donc le gagnant, c'est Benjamin, voilà, en direct live. Benjamin bravo. ou Jérémy? Non, Jérémy, pardon. Attends, je remonte un peu. Non, c'est Johnny. Jérémy. Oh non, c'est Jérémy. Paul. Jérémy Oh, a c'est gagné. Sonia. Jérémy Faucheux. Non, Stéphane, c'est bon, le jeu, on a fini. Le gagnant, c'est Jérémy Faucheux, il n'y a pas de problème. Merci dans tous les cas de jouer. 200 € l'entrée, Abdel, il n'y a pas grand monde qui irait, je pense. Ah ouais. On exagère un peu. Sacré, Ou alors c'est vraiment très très bien. Ouais, Il y a d'autres choses en plus de l'érotisme. Bah, je pense qu'il y a d'autres choses. Sujet numéro 4, et ce sera le dernier qu'on aborde pour cette émission Cause Toujours numéro 13. Dans l'Ardennais de mardi, ahurissante histoire que celle vécue par un Rémois. Ça se passait jeudi dernier vers 19h30. En rentrant chez lui, il constate l'effraction de sa véranda et de la porte-fenêtre, soupçonnant un cambriolage. Il arpente donc sa maison et arrive dans la chambre où il n'en croit pas ses yeux. Une inconnue se prélasse en petite tenue dans son lit. Alors ma question elle est toute simple. Qu'auriez-vous fait à la place du mec? Judy, je sens que ça t'inspire. Si Non, tu mais avais une non, jeune fille qui était en petite tenue, en train de se prélasser dans ton lit, avec la porte fracassée quand même. Mais hein, bon. je sais pas, je fracasse la tronche. Non, je sais pas parce que c'est bizarre parce qu'on peut même pas lui demander si elle a volé quelque chose, sachant que elle est complètement nue dans le lit, donc elle peut même pas avoir des choses sur elle. Donc, elle ne porte déjà plus rien. Non, c'est particulier, je pourrais même pas dire parce que je l'ai jamais vécu. Mais non, je pense que je la dégage de chez moi, un coup de pompe aux fesses et puis voilà. Un coup de pompe. Ah ok. Voilà. Alexis, toi t'aurais fait quoi toi si t'avais découvert ça? Vu que ma copine regarde, je l'aurais Non, mais la c'est une police fiction. évidemment. Non, mais sinon, non, honnêtement, je sais pas comment j'aurais réagi. Il lui aurait proposé de rester avec lui et sa C'est copine. ça, voilà, boire un café. Alors, attends, on va prêcher, on va faire l'avocat du diable. Si tu dis que comme ta copine regarde, tu peux pas dire la vérité. Ouais. Dis-nous la vérité entre nous là. Ok, alors entre nous, je lui aurais sauté dessus. Si tu nous regardes, comment ça s'appelle? Naomi. Voilà. Eh ben écoute, Je crois. tu régleras tes comptes tout à l'heure. Hein. On peut pas couper, c'est du live. Je suis désolé. Béata, toi. Non, si ça avait été un mec, évidemment. Ou une nana, tiens. Alors attends, Écoute, on va faire les deux hypothèses. Si c'était Bah écoute, ça dépend parce que elle, en nana. fait, on n'a pas vu les photos de la femme, mais par contre, il y a quelques semaines, il y a une nana déjà qui se promenait nue dans les rues de Reims. Je sais pas si c'est la même. Ouais. Tu sais, on l'a vu du côté de McDo et tout ça. Il y C'est a quoi, vrai. 3 semaines, 4 semaines. vrai. Sérieux? Donc, Wow. ouais, elle était dans les rues, donc elle s'est fait choper, donc Elle on l'a n'avait pas emmenée aux toute sa urgences tête, hein. psy, hein. Et puis elle s'est fait choper peu de temps derrière ça. Mais parce moi, que, je suis voilà. passé à côté de beaucoup de choses, Ouais. et pourtant, Donc, je suis en permanence à Elle, Reims. apparemment, ça va, elle était pas trop mal foutue, donc je vous dis ça. Donc si c'est la même, traîner du côté de Reims, je sais pas, faites quelque chose. j'en sais rien, D'accord. quoi. Ah, d'accord. Donc toi, si ça avait été une nana, t'aurais fait quoi? Tu la claquais? J'aurais dit bonjour. Qu'est-ce que vous faites-vous faites là voilà, D'accord. Et si ça avait été un on beau peut mec? peut-être s'entendre, je sais pas. Ah ouais, si c'était un beau mec, je kidnappe direct. Quoi. Ah ouais. Bah écoute, ça fait un moment que je suis célibataire, si tu veux, donc bon, pourquoi pas quoi. Oui, remarque. Faut pas cracher sur ce que tu trouves dans ton lit, quoi. Tu C'est dis bon, je ne quoi. porte pas plainte, mais en échange, Voilà. il va se passer des choses. C'est Ouais, bon, jamais. exactement. Ensuite, toi, Alors moi, j'appelle les pompiers, sachant que je suis encore jeune, je suis encore pompiers. puceau avec et leur tout grande ça. lance, c'est ça? Oui, Et il exactement. insiste Parce dans que notre c'est émission aussi, je Non. suis plus au Non mais c'est vrai en plus, sérieux, sérieux, je peux pas me permettre. Non, mais sérieux, c'est vrai. Non, sérieux, je suis face à cette situation, on j'appelle, est c'est le monté à 18. 30 hein, depuis que t'as C'est dit le ça. 18. Attention, on va monter à 100. Attention, ça va aller très vite. Non mais sérieux, j'appelle les pompiers. En direct. Non, Non, si, sérieux. moi j'aurais appelé la police direct. Enfin, je sais pas, tu rentres chez toi, t'as tout qui est fracassé, tes portes d'entrée, ta véranda. Enfin, je sais pas, c'est. Même si la nana, elle est. Ah oui, non, mais même si très elle est jolie. belle, je la prends par la tignasse, je lui mets une gifle dans la bouche, je lui dis hop, hop. Non, c'est pas vrai. Mais j'espère qu'on va très vite. Je remets les idées en place quand même. Je veux dire, elle rentre pas chez moi, elle pète pas les portes comme ça, sans me demander la permission. Après, si elle me demande, oui, c'est possible qu'on s'arrange, mais. Toi, t'appelles la police. Les pompiers. Moi, pardon, j'appelle les t'appelles pas la pompiers. police, ça, je trouve ça étrange. J'appelle les Mais c'est pompiers. les lumières rouges, c'est pour ça, si, pour que ça si, soit si. plus convivial, je sais pas. J'appelle Allez, les vas-y, pompiers, ouais. En attendant qu'on puisse vivre ça ici à Charleville, quoi, parce que ça pourrait être aussi intéressant. Hein. Ça peut faire augmenter le taux tu vois un peu le tourisme dans les Ardennes. Hein. Ah, bah, c'est largement possible, Ah, effectivement. si, Pierre, si, toi, si. qui dis rien. Tiens, passe le micro à Pierre, on va lui demander ce qu'il en pense. Mais je sais pas si tu le vois, je suis très fatigué. Mais on va Et- venir à ton sanglier. Et je lui dis, écoute, j'ai un festival dans une semaine, j'ai pas le temps. Prends un badge bénévole si tu veux nous aider, mais voilà, je lui dis ça. Non, franchement, c'est cool. en ce moment, j'ai vraiment pas la tête à se faire. C'est logique, hein, on est dans le festival et je serais même très surpris. Hein.
Bah, je te la passerai, Annecy, si tu veux. entre deux pauses sur le festival. D'accord. Ok, alors qu'est-ce que vous nous dites en ligne, Abdel? Manger le tagine marocain avec elle. Ah bah oui, tiens, ça c'est sympa, Bah c'est voilà, cool. sympa ça, ouais. Emeline, c'est qui a donné la réponse en premier? Jérémy ou moi? Emeline, c'est Jérémy. Non, Hein. c'est Tu vrai peux qu'il y a un regarder doute dans parce le. que- Non, D'accord, regarde. c'est bien 80 €. C'est Jérémy qui a passé la bonne réponse. Et Pamela, ils ont dit que c'était Jérémy. Voilà. Non, mais je lis en direct les Ouais. commentaires parce que vous pouvez commenter. Bien sûr, c'est une émission interactive. N'hésitez pas à réagir avec nous. D'ailleurs, si vous trouviez une personne dans votre lit de sexe féminin ou masculin, disons Vous pourrez gagner un dans beau Cause gosse, Toujours. une belle fille qui vous aurait quand même fracturé la porte, qu'est-ce que vous auriez fait à la place à la place du mec qui a trouvé ça donc à Reims jeudi soir en rentrant chez lui cette situation-là. C'est assez incroyable quand même, je trouve. Il se passe des choses dans notre belle planète, sur Mais notre c'est belle surtout qu'il planète. se passe surtout des choses, de sacrées choses dans notre région, hein, parce que les choses assez folles se trouvent quand même près de nous. Bah, surtout, tu te demandes pourquoi ça arrive aux autres et pas à toi, quoi. Ouais. Hein Ouais. C'est vrai. Ouais, Ok. mais d'habitude on se dit toujours que ça arrive aux autres, mais c'est vrai, mais là c'est vrai que quand ça m'arrive, je pense que ce serait bizarre, hein, c'est bizarre de voir quelqu'un tout nu dans ton lit. Hein, bon, comme j'ai dit, ça dépend comment elle est physiquement. Mais on a passé au sujet. Petit coquin. On était donc en direct du pub au bureau à Charleville-Mézières pour cette émission succulente. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse juste faire un petit mot, avoir un petit mot avec Alexis, puisque c'est un nouveau visage qui entre dans la confrérie de Cause Toujours. Alexis, il faut savoir, il fait du one-man show. Je sais pas si tu en fais encore, si tu fais encore des prestations théâtrales. Ouais, toujours, ouais, je fais du one man show. Bah, j'ai mon spectacle d'ailleurs qui est produit à partir de janvier là, donc c'est sympa, ouais. Donc allez le voir, tu nous donneras des informations supplémentaires au fur et à mesure. Volontiers. Et tu as côtoyé Jérémy Ferrari? C'est ça, bah, je le côtoie encore un peu d'ailleurs. La classe. Voilà, il m'invite à son spectacle à Reims en janvier à Tinqueux, donc voilà, je peux que vous conseiller d'aller le voir. Alors si tu veux revenir, tu sais ce que tu as à faire, c'est de convaincre Jérémy de venir assister On en peut tant que toujours tenter, chroniqueur. ouais. Ouais, n'hésite pas, en tous les cas, Jérémy, si tu nous regardes, tu peux venir, comme tu es ardennais. Tu vas être connu bientôt dans toute la France. De toute façon, j'ai toujours dit que je t'adorais comme gars. Ouais, non, mais dès le début, quoi, c'est, Le feeling est passé direct. On vous salue, on vous fait de gros bisous, on vous retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, bien sûr, même heure, même punition, 18h ici, au quartier général, au bureau Charleville-Mézières. Bravo à Jérémy, qui a raflé le menu pour 2 personnes, tu pourras aller te régaler au Avec un restaurant. chroniqueur. Au restaurant, éventuellement, hein. Voilà, Après, tu pourquoi fais ce que tu veux. Le Pichet qui est situé aux Évelles, à côté de Charleville-Mézières. Merci à Valère, le patron, de nous offrir ce menu pour 2 personnes. Merci Pierre d'être repassé pour présenter les automnales festives samedi 21 octobre. Écoute, merci à vous, ça m'a fait plaisir. Et voilà, alors effectivement, comme on en reparlait avec Annecy, bon, il y a un gros travail de communication qui s'est fait cette année, c'est une grosse nouveauté, d'où les responsables comme Annecy qui gèrent la com et d'autres sur l'organisation. Je pense, sans m'avancer de trop, qu'on aura de très belles surprises cette année. On avait un objectif 2005 et on en a reparlé en réunion et j'ai vu du monde autour de moi. Je pense qu'on va avoir de très bonnes surprises et qu'on aura même un objectif de 2000 à atteint. Donc le double de l'année dernière. Donc on est très content et on vous attend bien. nombreux en espérant que le temps soit comme ce week-end. Hein, ça serait merveilleux. Voilà, puis dans Voilà. 10 ans, autant que le cabaret vert. Ah, je sais pas. Je On sais vous le pas. souhaite, dans tous les cas. On Ouais, vous dans le souhaite, hein, rural, pour les Ardennes. on aura toujours des limites, mais on souhaite du monde en tout cas. Merci à tout le monde et à Jérémy qui est concentré derrière son écran d'ordinateur. Si vous saviez ce qu'il a fait depuis le début de l'émission, parce que il faut vraiment être concentré parce qu'on lui a mis 4 caméras maintenant. Il faut qu'il gère le son, l'image, des jingles, etc. Qui Je monte crois- sa bague aussi. C'est une important. première Il peut mondiale, plus la attention. montrer, il a plus On va lui coller des duplex Ah, si, en si, plus si, sur Arrivade. Si, il peut la montrer, je crois, là. Voilà. Merci en tous les cas d'avoir réalisé cette émission de Main de Maître. J'espère que vous avez vécu un bon moment et que surtout tout s'est bien passé, parce qu'en fait, on vous explique encore une fois, c'est une expérimentation, puisque c'est la première fois dans les Ardennes qu'on utilise ce logiciel qui nous permet d'avoir 4 plans de caméra et puis de vous incruster, et vous l'avez vu, des jingles, des génériques, des bandes annonces, et on va l'enrichir au fur et à mesure cette émission. On vous fait de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour Cause Toujours numéro 14. Tchuss! Tous les replays des émissions Cause Toujours sont sur notre chaîne YouTube.